Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'attends Julia Espérance avec qui j'ai un live aujourd'hui. Bienvenue. Ah, elle est là. Bonjour, bienvenue ou bonsoir d'ailleurs. Coucou Eva. Salut Julia, Salut Anne-Claire, ça va? bonjour tout le monde. Ça va et toi? Ça va, merci. Bon, j'ai l'impression que tu as changé de décor, que Écoute, je suis dans tu es la dans une pièce que cuisine. je ne connais pas. Je suis dans la cuisine parce qu'ils sont en train de réparer mon bureau, il y a des fuites d'eau. D'accord. Donc le symbolisme est là. Fuite d'eau, c'est les émotions. Donc Ah ouais, voilà, il répare mon toit. C'est la saison des pluies et quand il pleut, il pleut. Donc d'accord. voilà, j'ai déjà perdu des papiers, des trucs. Donc un gros dossier aujourd'hui. Et toi, ça Ok. va? Je vais bien, ouais. Ouais, ouais, je vais bien. Contente de te retrouver pour ce live ensemble. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait de live et donc c'est chouette de Ouais, continuer ensemble. 3 semaines, ouais, à peu près, ouais. Donc le temps peut-être que les gens arrivent, peut-être que les personnes qui sont déjà arrivées, vous pouvez nous dire comment vous vous sentez aujourd'hui, comment ça va, c'est quoi votre météo et Julia, toi, c'est quoi ta météo? Météo ensoleillée, plutôt ensoleillée, ouais. Semaine ensoleillée, sens Cool, propre et figuré, donc ça va. parfait, super. Ok, il y a du monde qui arrive. Pour le contexte de cette rencontre aujourd'hui en live, avec Julia, on travaille toutes les deux depuis quelques années à aider les entrepreneurs du bien-être à occuper leur place. Donc, quand on dit entrepreneurs du bien-être, c'est toute la famille des thérapeutes, des accompagnants, mais avec des approches holistiques, donc plutôt non conventionnelles, plus ou moins reconnues par l'État français et belge et québécois si vous êtes d'autres latitudes. Et pour nous, c'est super important en fait d'aider toutes ces personnes-là à occuper leur place parce que il y a souvent les mêmes troubles, les mêmes difficultés, la peur d'être vu, la peur de gagner de l'argent avec ses activités, la difficulté à trouver les mots pour expliquer ce qu'on fait et pour être compris par des gens qui sont novices dans nos milieux de santé naturelle. Euh, L'envie de changer le monde et en même temps de le faire dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont pas reconnues dans ce qu'on propose. Et donc il y a ce truc où en fait parfois l'impression d'avoir à marcher sur des œufs et d'avoir à évangéliser sur des sujets qui ont jamais encore été explicités vraiment au monde. Il y a encore beaucoup de gens qui disent nature ou quoi? Hein, c'est quoi ça? Et donc, on aide toute la famille des accompagnants à poser des mots, à occuper leur place, à oser bien gagner leur vie avec leurs activités. Et on a fait ça donc depuis quelques années toutes les deux séparément et ensemble. Donc, Julia, est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots sur qui tu es et Oui, ouais, pour poser le avec contexte? plaisir. Donc moi je suis Julia, je m'appelle Julia Espérance et donc j'accompagne depuis 5 ans les professionnels du bien-être, donc les thérapeutes, les praticiens dans leur développement d'activité avec vraiment un focus sur la communication, sur comment être visible, comment parler de soi, comment parler de sa pratique. Et donc, ce que j'aime faire, c'est, avec mes clients, c'est leur permettre de sortir un peu du cadre et de voir plus large, de voir plus grand, de quelle manière ils peuvent communiquer de manière créative et différemment peut-être de ce qu'ils pensent, qu'ils doivent faire. Parce que bon, quand les personnes viennent me voir, souvent c'est ah bah oui, alors il faut que je lance un compte Instagram, un compte Facebook, une page LinkedIn. Et voilà, il y a comme s'il y avait une seule route qui était tracée. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête dans un premier temps et on fait un pas de côté et on regarde ce qui est possible de faire. Voilà, qu'il y a plein d'autres, il y a plein de manières en fait de communiquer, de faire savoir qui l'on est, ce que l'on fait. Et donc ça, je le fais en coaching et j'utilise aussi l'hypnose dans ces accompagnements. Et en parallèle, je suis hypnothérapeute depuis 1 an maintenant. J'ai ouvert un cabinet à Montreuil. Voilà, donc c'est mes deux casquettes et entre ces deux casquettes, donc je collabore régulièrement avec Anne-Claire
dans les programmes, enfin, le programme d'école qu'on a créé, le coaching de groupe, et aussi pour des ateliers ponctuels, des ateliers d'école qu'on a lancés l'année dernière. Et là, récemment, un tout nouveau petit bébé qui a à peine un mois, la boîte à magie. Voilà, où on a Exactement. proposé toutes les deux des séances, enfin, Anne-Claire des séances de FT et moi des séances d'hypnose. C'est Pour ça. les thérapeutes. Pour les thérapeutes. Toujours. C'est notre famille de cœur. C'est Oui. vraiment, il y a cet élan d'aider cette communauté-là. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on fait intéresse pas d'autres personnes, parce qu'on a eu je crois, des architectes qui ont fait les ateliers d'école. On a eu des Mhm. gens qui ont pris la boîte à magie là, alors qu'ils sont pas thérapeutes, mais pour travailler sur Exact. des thèmes qui sont où vous avez des choses à libérer. Donc, aux gens à qui ça parle, tant mieux. Mais c'est vrai que nous, on s'adresse principalement aux personnes qui aident les autres avec des activités de thérapie holistique. Ouais. Super, merci Julia. Et pour les gens qui me connaissent pas, parce que cette vidéo sera aussi mise en replay sur YouTube, donc moi j'étais naturopathe, j'ai commencé par là ma reconversion, donc en 2012 quand j'ai shifté, j'ai commencé par la naturopathie et puis l'EFT, et je me suis installée en cabinet pendant plusieurs années. J'ai écrit des livres sur la santé naturelle, et puis au bout de quelques années, on m'a demandé des conseils et d'aider en fait à s'installer. Et là j'ai créé un atelier qui a cartonné à Paris plusieurs fois. Et puis, à un moment, on s'est dit avec Julia, bah, on devrait faire un truc en ligne toutes les deux. Puis, on a fait un webinaire qui est devenu le programme d'école, qui s'appelait à l'époque Se lancer et faire décoller ses activités, avec un titre à rallonge. Et il y a eu déjà 5 saisons du programme d'école, et il reviendra à l'automne de l'année prochaine. Et donc, on a accompagné des centaines de personnes à décoller, à occuper leur place, et surtout à trouver de la joie en le faisant, en fait. Parce que devenir Ouais. entrepreneur, c'est pas facile, mais on peut le faire dans la joie et la bonne humeur, et en levant comme ça l'énergie à chaque fois qu'il a besoin d'être débloquée. Et ben, on fait vraiment de la magie, tous et tout ensemble. Et surtout, on a créé comme un maillage avec des gens qui s'entraident maintenant et qui travaillent encore ensemble, au-delà des programmes qui étaient Ouais, contenus dans le temps, et des belles rencontres. c'est ça. Mais justement, j'en parlais tout à l'heure parce que j'avais un rendez-vous entretien, bon, voilà, avec une personne qui voulait justement me poser des questions sur les accompagnements, enfin ce que je faisais en groupe ou de manière individuelle. Et le mot qui m'est venu quand je pensais à d'école, c'était vraiment le mot rencontre en fait. Moi, les rencontres que j'avais pu faire, bah, voilà, à travers ce programme, les rencontres qui se créent aussi à l'intérieur. Et c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'émerveille de voir ça. Je suis super heureuse de vivre ça aussi. C'est On est magique, bien entourés. vraiment. Et aujourd'hui, le thème de ce live est en lien avec ce que nous relançons là ce mois-ci, enfin au mois de mai. On repropose les ateliers d'école. Donc en fait, les ateliers d'école, c'est des ateliers avancés dans le sens où ils sont spécialisés. Donc le programme d'école, il est plutôt généraliste dans le sens c'est tout pour décoller, tout pour faire décoller ses activités. Et en plus, on a créé les ateliers qui peuvent être pris en dehors du programme d'école. Et les ateliers, c'est 3 fois 4 heures sur des thèmes spécifiques. Et donc le premier atelier, c'est créer des produits en ligne. Donc quand on dit produits en ligne, ça peut être aussi bien des ateliers en ligne que des programmes en ligne, que des formations, des choses comme ça. En fait, c'est créer une expérience pour les gens qui vont vivre en ligne. Et donc, comment vous créez le contenu de votre programme en ligne, quel est le prix, comment vous allez le faire pour le monter techniquement, etc., etc. Donc, ça, c'est l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 2, c'est faire des beaux lancements. Comment vous allez proposer vos produits en ligne, mais aussi vos services. Et donc, c'est quoi le process pour faire des beaux lancements? Et on va en reparler aussi tout à l'heure. Et le troisième, c'est communiquer son unicité. C'est vraiment réussir à comprendre ce qui nous rend unique dans dans tout le paysage des accompagnants, pour pouvoir capitaliser là-dessus et pour pouvoir se montrer authentiquement. Et quand on se montre de façon authentique, eh ben, on attire à nous les bonnes personnes, parce qu'il y a une justesse qui s'installe et les gens peuvent nous trouver. Donc, ces 3 ateliers-là, ils sont complémentaires, mais ils peuvent être pris de façon individuelle ou le pack de 3 ateliers. Ils sont dispo, là, on les a remis à la vente, et vous pouvez les prendre jusqu'au 20 mai, par là, parce que le 24,
on a un live, c'est un Zoom pour pouvoir répondre à toutes les questions sur les ateliers. Voilà. Donc cette fois-ci, ils sont dispo en replay et pas en live, les 3 ateliers. Donc vous pouvez les regarder, vous pouvez les prendre aujourd'hui et les regarder dès ce week-end. Et regardez-les avant le Zoom pour venir poser des questions intéressantes, en fait, pour aller encore plus loin avec nous. On va tirer profit voilà, au maximum de ce qu'on peut vous apporter pendant ces 2 heures-là. Ouais. Et c'est vrai bah, quand on s'était posé la question de est-ce qu'on les refait est-ce qu'on les refait en live, et puis cette fois-ci par rapport à nos projets respectifs, nos énergies du moment et notre envie un peu de tester d'autres choses, on s'est dit bon, on va essayer et expérimenter un nouveau format, quelque chose d'un peu hybride comme ça. Donc c'est nouveau pour nous aussi. On va voir comment ça se passe, si on aime cette expérience-là, si vous appréciez aussi de progresser voilà, avec le contenu de votre côté, puis après avec un temps ensemble. Oui, et puis donc dans les premières, on a fait déjà 2 fois les séries d'ateliers en fait en mai de l'année dernière et en novembre. Et il y avait déjà une grande partie des gens qui étaient venus pour le replay, qui n'étaient pas venus au live. Et donc finalement, ça change pas beaucoup l'expérience d'acheter le replay alors qu'on avait proposé les lives ou de l'acheter maintenant. Et pour nous, on va aller encore plus loin avec les gens, parce qu'avec le fait qu'il y ait un temps de digestion des exercices, ça permet vraiment d'intégrer les exercices qu'on a proposés et après de poser des questions dans une deuxième phase. Donc c'est surtout ça qui nous a paru intéressant cette fois-ci, alors qu'il n'y avait pas la possibilité de poser des questions plus tard quand on les avait proposées la première fois, sauf sous les vidéos où c'est toujours possible en fait, parce que les vidéos sont disponibles sur un accès Kajabi et on peut poser des questions par là. Donc les ateliers sont pas dispo toute l'année, on va revenir aussi là-dessus pour plusieurs raisons, parce que avec Julia on a plein de projets différents et si toutes nos offres sont dispo toute l'année, en fait ça nous oblige à avoir une disponibilité pour justement répondre aux questions sous les vidéos, etc. toute l'année, ce qui est plus difficile à gérer en termes d'énergie pour nous. Donc voilà, il y a des temps forts comme ça dans l'année et là c'est le temps des ateliers. C'est le mois de mai. C'est le mois de mai. Non, parce qu'on l'a fait en novembre, donc ça marche pas, mon truc. Merde. Mais il y a quand même un truc avec le fait de fleurir ses projets, là, de faire fleurir ses projets et puis de se montrer au monde. Et donc, c'est le bon moment, je pense, pour sortir aussi des ateliers, des choses comme ça. Les gens sont... Quand il fait beau, les gens ont plus envie de changer leur vie que quand il fait froid et qu'il y a le côté plus cocooning. Mais là, aujourd'hui, on va profiter de ce temps ensemble, pas juste pour vous parler des ateliers, mais pour vous aider à vous représenter qu'est-ce que ça représente de créer un lancement et de faire un beau lancement. Donc, on va vous partager des expériences et on va vous emmener dans les coulisses de notre dernier lancement. Donc, notre dernier lancement, c'était la boîte à magie. Donc, comme tu disais, Julia, c'était le mois dernier. C'était un beau lancement, ça s'est bien passé, ça a été assez fluide pour nous. Même si à la fin du lancement, il y a eu un petit couac parce que moi, j'étais plus sur les réseaux parce que donc j'ai eu un drame familial. Et donc, on va vous expliquer un petit peu comment on a travaillé pour pouvoir préparer ce lancement de la boîte à magie, comment ça a fonctionné dans les coulisses. Donc, peut-être déjà pour revenir à la genèse des lancements, toi et moi, depuis combien de temps on en fait? Moi, mon tout premier lancement, c'était 2018. Et c'était avec Aurore Widmer. On a fait un petit programme en ligne qui s'appelait De la peur au cœur. Et ensuite, j'ai pas trop osé lancer beaucoup de choses parce que je pense que j'étais vachement timide sur les réseaux et j'osais pas trop proposer des services, etc. Je parlais beaucoup de santé naturelle, de produits naturels, de choses comme ça, mais assez peu de produits en ligne. Et, enfin voilà, j'osais pas trop. Après, il y a eu mon programme, mon e-book Bien dans mon ventre qui a bien fonctionné. Et puis après, petit à petit, voilà, j'ai commencé à lancer plus de choses et à être de plus en plus à l'aise. Et ça a pris quand même du temps avant d'être à l'aise comme maintenant, où en fait maintenant on est quand même vachement bien organisé pour prévoir à l'avance nos lancements et pour que ça roule parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Ouais. Et toi, comment tu te sens depuis le début que tu fais des lancements et par rapport à maintenant? Donc moi, mon tout premier lancement, c'était avec toi et je pense que c'était en 2018 aussi. Enfin, j'ai un doute sur la date, mais on va dire que c'est 2018 avec l'atelier notre... Oui, 2019, je pense. Mai 2019. Un truc avec le mois de mai encore.
Ouais. C'était donc cet atelier, enfin cette soirée en ligne, atelier en ligne sur le lancement d'activités pour les thérapeutes. Et à l'époque, moi, c'était mon premier lancement, premier format de ce genre-là aussi. Donc tout était nouveau. Ça me semblait être un peu une montagne et une usine à gaz. Alors que maintenant, quand je regarde, c'était quand même vachement plus simple Plus que simple que ce qu'on fait maintenant, hein. Mais mon état d'esprit, enfin, à l'époque, enfin, et qui est toujours le même maintenant, peut-être parce que ça fait partie de ma personnalité, c'était la débrouillardise, quoi, parce que c'était système D, enfin, mettre les mains dans le cambouis, puis voilà, voir comment improviser sur le moment. Et ça, j'ai gardé on va dire, cet état d'esprit-là. Et après, maintenant, c'est vrai que ça me semble plus fluide, plus simple à mettre en place parce qu'on connaît en fait les étapes, enfin toutes les étapes, que ce soit peut-être dans la création du produit, enfin d'un produit, et aussi les différentes étapes du lancement. Puis on a aussi donc l'habitude de travailler ensemble, donc ça se passe de manière ouais, très fluide. Moi, c'est le mot que j'ai. Et puis, il faut dire aussi que nous sommes bien accompagnés, donc par notamment Geneviève qui travaille avec toi, Anne-Claire, et toute ta team. Voilà, enfin, c'est vraiment des personnes ressources pour mettre en place des choses techniques. C'était des choses dont on s'occupait avant. Et surtout, se décharger le cerveau de plein de petites choses à penser. Et comme ça, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de créer, sur la création du produit en lui-même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, surtout quand on crée un produit pour la première fois et qu'on va le lancer pour la première fois. C'est plus facile quand on relance quelque chose. Comme là, on relance les ateliers d'école avec vous, donc c'est la 3e fois qu'on les propose. Donc finalement, on doit faire une mise à jour de la page de présentation des produits, une mise à jour des paniers d'achat, une mise à jour de la communication. Mais on a déjà des visuels qu'on a mis à jour aussi, mais on a déjà une identité et le contenu est déjà créé. Tandis que pour la boîte à magie, on a dû faire tout en même temps. La boîte à magie, c'est une idée qu'on a eue fin 2021. On a laissé mûrir pendant plusieurs semaines et puis on s'est rencontrés en janvier, on en a discuté, on a pris des décisions en février. Et mars, ça a été le mois où on a filmé, enregistré et tout ça pour pouvoir préparer la boîte à magie, effectivement, les séances EFT, les séances d'hypnose et aussi préparer en même temps la communication pour la sortie au mois d'avril. Donc, ça fait beaucoup de choses dit comme ça. Mais c'est beaucoup en fait. D'ailleurs, moi je l'ai senti comme étant enfin pour moi ça a été le lancement a été plutôt fluide pour moi, mais la création de la boîte a été un peu une montagne parce que de toute façon j'ai toujours du mal à faire le premier pas. La page blanche des fois enfin souvent, pas des fois. Je reste souvent voilà, je reste devant à la regarder et après une fois que les premières lignes sont écrites, c'est bon, je me sens mieux. Donc il y avait déjà ça, on dire waouh, il y a quand même des séances d'hypnose pour moi à écrire, à enregistrer, puis après j'ai fait appel aussi à quelqu'un pour les monter, donc il y avait il y avait aussi des deadlines et au cours de la création, enfin du temps que j'avais planifié dans mon agenda pour créer ces séances, j'ai été malade plusieurs jours, donc c'est vrai que j'ai eu un moment où je me dis bah merde en fait. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force pour le faire. J'ai quand même essayé de le faire jusqu'au moment où je me suis dit bon en fait non, ça sert à rien parce que je produis rien, puis même produire quelque chose dans cet état en termes de vibration, je pense pas que ça soit ouais, le bon truc à faire. Donc j'ai tout simplement laissé et j'ai essayé de me rassurer moi-même en me disant que j'avais les ressources, j'allais avoir les ressources pour faire les choses à la dernière minute. Et je sais que je fonctionne aussi comme ça, donc je suis un peu la reine de la. Mais ça s'est bien passé, tu vois. Oui, c'est bien passé. Et après, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir des deadlines en fait, que j'ai un peu modifié avec certaines personnes. Je me suis arrangée, mais de savoir que toi tu m'attendais, que la personne qui faisait le montage attendait les audios aussi. Mais je pense que sans ça, en fait, il n'y aurait pas d'hypnose dans la boîte à magie. C'est vrai que souvent, s'il y a personne qui nous attend,
les projets peuvent durer une éternité. Et le fait qu'on travaille à deux, toutes les deux, les choses sont faites en fait dans les temps. Ouais. Même si elles sont faites la veille ou le matin même, elles sont faites parce que on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend et ça aide vachement. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que si vous créez, enfin, si vous avez envie de créer un produit, enfin, oui, un produit et que vous le faites seul, bah, vous pouvez aussi, voilà, bah, enfin, choisir un partenaire de, je sais pas comment on peut l'appeler, comment on pourrait appeler cette personne, une personne qui est là, à qui vous devez rendre des comptes, entre Ouais. guillemets, enfin, qui va venir un peu vous botter les fesses pour dire, bah alors, t'en es où? Rends-moi, enfin voilà, rends-moi ton e-book, je vais le relire, enfin voilà, d'avoir quelqu'un à côté de vous, Ouais. Qui vous attend au tournant. Mm. gentiment, hein, mais Ce qu'on a fait aussi, c'est que pendant qu'on préparait le contenu, on en a parlé. En fait, sur les réseaux sociaux, on a commencé à dire on prépare quelque chose. Moi, quand j'enregistrais mes séances EFT, ben, je prenais une petite photo de moi en train de travailler, de dire que je suis en train de travailler sur un truc et tout. Et donc, on a partagé comme ça les coulisses de ce que nous étions en train de créer. Je pense qu'il y a une croyance souvent, c'est que il faut que tout soit fini et que tout soit prêt, que tout soit abouti avant de présenter au monde. Alors qu'en fait, si on inclut en fait tout le processus qu'on est en train de vivre, ça permet aux gens d'avoir une curiosité vis-à-vis de ce qu'on est en train de créer et éventuellement d'être plus intéressés quand c'est le moment de le sortir. Et, et ça, moi, ça m'a pris un temps pour admettre que ça se passait comme ça, parce que je pense qu'il y a le côté perfectionniste où on a envie que tout soit déjà fini, on a envie que tous les mots soient arrêtés, qu'il y ait déjà des visuels, que ce soit assez parfait avant de présenter quelque chose au monde. Alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin, il y a besoin d'être connecté à l'énergie de ce qu'on est en train de créer pour pouvoir juste dire aux gens, ah là là, c'est génial, je suis émerveillée par ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'adore ce que je suis en train de créer, j'ai tellement hâte de vous le montrer. Et quand on est connecté à cette belle énergie-là, eh ben, c'est communicatif. Et les gens de l'autre côté de l'écran, ils se disent, oh, mais le kiff, comment elle kiffe ce qu'elle est en train de faire. Moi aussi, j'ai envie de découvrir ce qu'elle fait et j'ai hâte que ça sorte. Et donc, on crée déjà un intérêt et je pense qu'il faut en profiter tant que l'énergie est haute. ouais. Ouais. Et là, le produit qu'on a proposé, donc la boîte à magie, donc c'est un peu notre étude de cas. Étude de cas de la boîte à magie. Donc la boîte à magie, c'est un produit qu'on appelle Evergreen. Donc avec Julia, on n'avait pas de produit Evergreen depuis le début qu'on travaille ensemble. On a que des programmes qui sont contenus dans un temps précis. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez faire d'école, bah, le prochain, c'est en octobre. Et entre maintenant et octobre, bah, on n'a pas d'école à vous proposer, en fait. Il n'y a pas. Vous pouvez faire des séances individuelles éventuellement avec Julia, d'autres programmes avec moi, mais il n'y a pas d'autre d'école que celui qui arrive en octobre. Les ateliers, c'est pareil, ils sont contenus dans le temps. Et on n'avait rien qu'on pouvait proposer un petit peu toute l'année aux gens qui en ont besoin pour venir débloquer des choses en autonomie. Donc, d'où l'idée d'avoir créé la boîte à magie. Donc, on pourrait se dire, comme c'est un produit qui est disponible toute l'année, il n'y a pas besoin de faire un lancement parce qu'en fait, les gens vont l'utiliser tout le temps. Finalement, ils peuvent l'acheter n'importe quand. Les gens peuvent nous découvrir le mois prochain, découvrir nos activités et acheter la boîte à magie de façon spontanée. Faites-le. Sauf, voilà, et vous êtes tout à fait invité à le faire. Sauf que d'expérience, on a remarqué, et aussi c'est ce que révèlent aussi les études marketing, c'est que les lancements sont intéressants pour créer un intérêt à un moment donné, au début, quand arrive le produit. Et donc, ce qu'on a proposé, nous, c'est une remise sur le prix d'achat. C'est-à-dire, au lieu de 130 € produit toute l'année, en fait, vous pouvez acheter quand vous voulez la boîte à magie. On a proposé pendant une dizaine de jours la boîte à magie à 90 €. Ce qui permet de faire plus de ventes au début et d'accentuer la communication. Donc, même si les gens ne l'ont pas acheté tout de suite et qu'ils vont l'acheter plus tard, on a planté une graine qui a été beaucoup plus arrosée pendant 10 jours parce qu'il y a eu une période de lancement. Donc là, il y a un vrai intérêt de le faire. Donc, on va vous dire ce qu'on a fait dans ce lancement. On a fait. Alors, la première chose c'était un live, donc. Mais c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, hein, tout ça. Il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Donc, on a fait un live bah, sur ton compte, Anne-Claire, sur bah, une thématique qui est liée, enfin, oui, qui est liée à ce qu'on propose dans la boîte. Donc, c'était, si mes souvenirs sont bons, l'importance de travailler
de travailler au niveau émotionnel et inconscient pour faire grandir ses activités. Donc on abordait ce thème et à la fin du live, on a parlé vraiment plus en détail de ce qui était contenu, enfin du contenu de la boîte. Mais l'idée, bien entendu, c'était de parler de la boîte à magie, mais avant tout de transmettre, nous, nos expériences sur ces sujets-là, liés à l'inconscient et à la libération émotionnelle. Ouais. Donc, l'intérêt de ce live-là, c'était de délivrer quelque chose d'intéressant pour nos communautés et en plus, pour les gens qui veulent aller plus loin, d'acheter la boîte à magie. Donc, c'était pas un live de vente de la boîte à magie, c'était un live intéressant. Et en plus, pour les gens qui veulent aller plus loin, peuvent acheter la boîte à magie. Un peu comme aujourd'hui. Donc, si on décortique ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, on est en train de vous emmener dans les coulisses de notre lancement pour vous expliquer comment on a fait et pour vous donner des tips. Et en même temps, si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, vous pourrez prendre les ateliers d'école. Donc, dans la réflexion d'un lancement, on peut se demander qu'est-ce qui serait intéressant que je partage avec ma communauté pour les aider à avancer. Et s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent prendre mon produit, mon service. Donc là, ce live en question qu'on a fait, il était super, il y a eu beaucoup de vues. Donc, il y a eu 2000 vues sur Instagram. Ensuite, on l'a téléchargé depuis Instagram pour le mettre sur YouTube. Ah, est-ce que j'ai disparu? Ah, ça y est. Coucou. Il y a eu un petit temps de coupure. Voilà. Donc, ce live qu'on a fait sur YouTube, il y a eu 2000 vues. Donc, pas mal de vues quand même, un intérêt pour le sujet. Ensuite, on l'a téléchargé, on l'a mis sur YouTube pour qu'il soit disponible en replay. Et sur YouTube, il y a eu à peu près 600 vues. Donc, c'est super, ça fait une belle visibilité en tout. Ça a servi à beaucoup de gens parce qu'il y avait du contenu qui était vraiment intéressant. Et ça a donc créé, en fait, un premier intérêt pour la boîte à magie. Donc, ça, c'était notre première étape. Ensuite, on a envoyé des newsletters. Donc, Julia t'a envoyé une première newsletter, puis une série de newsletters dont tu vas nous parler. Moi, j'ai aussi envoyé une newsletter sur toute ma base. Et ensuite, on a fait des relances sur notre base commune. Donc, parce que toutes les deux, depuis plusieurs années, depuis le temps qu'on fait d'école, on a une base de données spéciale pour les décolleurs, pour les fusées. Et donc, ensemble, on a créé, en fait, une base de données email sur laquelle on renvoie des newsletters. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on informe nos communautés respectives et ensuite, on relance spécifiquement les décolleurs. Voilà. Et est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as mis en place comme dispositif de newsletter? Parce que là, tu avais une série de newsletters. Tu avais une série Oui, j'avais. Du coup, je m'étais posé la question de comment j'avais envie de communiquer sur la boîte à magie et sur les séances d'hypnose que je propose à l'intérieur. Et j'avais envie de faire... moi j'ai besoin de me renouveler, sinon je m'ennuie vite. Hein, donc, je peux pas faire plusieurs fois la même chose. Donc, il faut que je trouve des manières différentes de communiquer, là, en l'occurrence. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose sur ma newsletter. Et mon envie, c'était d'embarquer mon audience, les personnes qui sont abonnées, les embarquer dans un voyage d'une semaine en audio et en vidéo, parce qu'il y avait des vidéos à l'intérieur, pour leur permettre d'expérimenter des petits bouts de chaque séance d'hypnose et de vivre en fait, de vivre l'expérience. Parce que, à mon sens, pour moi, la meilleure manière de communiquer sur ces séances, c'est de faire vivre l'expérience de l'hypnose plutôt que de la décrire en fait. Donc voilà, donc j'ai choisi comme il y avait 5 séances, 7 jours dans la semaine, mais j'en ai pris 5, voilà. Chaque jour, il y avait un mail qui racontait une petite histoire qui était en lien avec les challenges vos challenges en tant qu'entrepreneur du bien-être. Une histoire un peu métaphorique, hein. Des fois qui est partie un peu dans tous les sens, mais ça c'est mon imagination. Et voilà, donc chaque jour, un extrait de la séance d'hypnose avec un petit bout, un passage de l'histoire et après un peu plus de détails plus factuels sur à quoi sert la séance d'hypnose et de quelle manière elle peut être combinée, soit avec une autre séance, soit avec les séances de FT d'Anne-Claire. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 jours. Et à la fin, toutes les personnes qui avaient ouvert les newsletters, donc les 5 newsletters, je leur ai renvoyé un mail
pour leur pour offrir à une des personnes de ma base la boîte à magie. Voilà, plaisir d'offrir et au passage, de rappeler qu'elle était encore dispo. Super. Et je pense que ce qui est important de noter là, c'est le plaisir que tu as pris à le faire. Parce Ah bah oui, que j'ai trop parce kiffé. qu'il y avait vraiment envie de créer une expérience pour les Ouais. gens. Et dedans, c'était aussi très artistique, en fait, parce que tu avais utilisé des visuels qui étaient vachement, comme tu as dit, métaphoriques, en fait, qui nous emmenaient dans un voyage. Et donc, je pense que il faut pas faire des trucs qu'on croit qu'on doit faire quand on fait des lancements. Il vaut mieux suivre la joie et le plaisir parce que ça se ressent de l'autre côté quand on le reçoit. Ouais, bah c'est exactement ça. Enfin là, moi j'avais envie que ça vienne nourrir une partie créative en moi. J'avais envie qu'il y ait du son, de l'audio. J'ai cherché sur Internet, qu'est-ce que je peux faire pour proposer cette immersion. Et j'avais vraiment pas envie, par contre, de faire des posts Instagram, je vais Vas-y. dire chiant, mais on va dire, voilà, séance 1, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, j'avais pas envie de quelque chose de ce type-là, pour cette fois-ci. Pardon, je ferme la fenêtre parce que c'est un peu tout en même temps. Il y a aussi le jardin. Voilà. Euh, Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant ce lancement? Alors non, peut-être une dernière chose qui est intéressante, c'est que il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui se disent mais moi j'ai pas de contact, j'ai pas de base de données, j'ai pas de contact à qui envoyer des emails. Donc ça c'est quelque chose de super important qu'on aborde dans l'atelier faire des beaux lancements. C'est que on peut pas vraiment faire un lancement quand on n'a pas de contact du tout. En fait, quand il y a personne à qui on peut proposer nos activités. Auparavant, il faut faire des pré-lancements. Donc, pré-lancement, c'est parler de certains thèmes et récolter des adresses email, etc., pour pouvoir acquérir au préalable une audience vers laquelle on pourra communiquer notre produit ou notre service quand on sera prêt à le lancer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, toutes les deux, on a une belle base de données aujourd'hui parce qu'on a fait ça pendant plusieurs années ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un podcast qu'on a publié la même semaine. Donc un podcast qui n'était pas directement relié à la boîte à magie, mais dans lequel on parlait d'hypnose spirituelle et de ta passion pour l'hypnose. Et ça, c'était vraiment intéressant aussi pour transmettre quelque chose de, voilà, encore une fois, une énergie. C'est-à-dire que toi, l'hypnose spirituelle t'a beaucoup aidé et ça permettait comme ça de faire rentrer des gens dans notre monde. Ouais. Oui, c'était un épisode finalement qu'on avait enregistré bien avant, Au février, ouais. ouais, en février. Et puis finalement, on s'est dit, bah, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas le sortir maintenant? Ouais. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais ce qui est, oui, important peut-être de comprendre, c'est que dans le lancement, il y a une partie, enfin, on va pas vous le cacher, il y a une partie qui est stratégique, hein, dans tous les cas. C'est, voilà, qu'est-ce que vous pouvez créer pour intéresser votre cible, être en contact avec elle. Mais en parallèle, il faut que que ça cohabite aussi avec une envie profonde de transmettre de la valeur, transmettre un contenu qui a de la valeur auprès des personnes qui vous suivent et de pas, et tout n'est pas calculé en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc notre podcast sur l'hypnose, il n'était pas du tout, il rentrait pas à la base dans cette stratégie-là. Non. Je pense que si on regarde le marketing pur, genre des boîtes, tu sais, du business, ils ont des stratégies comme ça de lancement avec des étapes comme ça qui sont hyper tac 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 où tout se déroule comme du papier à musique, tu vois. Et je dirais que nous dans nos milieux c'est un peu différent. Donc déjà il y a une première phase où il faut accepter qu'il y a quand même une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut prévoir des choses, mettre en place des actions et dérouler en fait un plan d'action pour pouvoir se montrer visible, mais que les choix qu'on fait viennent du cœur, viennent de la passion et viennent de l'envie de servir et de contribuer en fait au monde, que les gens achètent ou pas. S'ils achètent, tant mieux. S'ils achètent pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, on a aussi conscience que on est là pour durer. Nous, on va faire ce qu'on fait pendant de nombreuses années. Et il y a des gens qui nous suivent et qui n'ont jamais acheté des choses auprès de nous
qui sont là, silencieux, qui regardent, même qui like pas, tu vois, juste ils consomment le contenu. Ils ont de la gratitude, ils sont contents, mais ils consomment le contenu sans en faire quelque chose spécifiquement, sans nous le dire. Mais dans un an, peut-être, c'est des gens qui vont faire le programme d'école après avoir fini leur reconversion. En fait, c'est sur la durée qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et donc, nous, on n'a pas une attente de résultats forcément immédiats quand on déploie un lancement. On sait qu'on va semer des graines qui vont pousser maintenant, et puis des graines qui vont pousser dans 6 mois, et puis dans un an, et puis dans 2 ans, et puis dans 5 ans. Et c'est OK. En fait, on voit à longue durée, c'est écologique, c'est développement durable ce qu'on fait, c'est pas de la gratification immédiate. Ouais. Et j'aimerais rajouter, c'est que aussi dans la partie stratégique, dans les dispositifs qu'on peut mettre, enfin, que nous on met en place et que vous pouvez mettre en place, c'est important aussi de choisir des actions qui sont alignées avec vos valeurs et votre éthique aussi. Enfin, l'idée, c'est pas de vendre à tout prix. Voilà, ça c'est important. Et il y a de quoi, enfin, il y a le choix en fait. Il y a Oui. enfin, il y a du choix dans ce qu'il est possible de faire et de trouver quelque chose qui vous correspond. Ouais. Ce sera peut-être pas ce que nous on fait, mais autre chose. Et dans les ateliers, en fait, enfin, et notamment dans l'atelier sur les lancements, c'est ça aussi qu'on va vous inviter à explorer. En fait, on vous présente tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un lancement, et après c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous fait envie. Est-ce que vous, enfin, par rapport à votre organisation, à votre temps, à votre énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ouais, et ça me paraît intéressant aussi de revenir sur ce que tu disais avec les valeurs, parce que par exemple, toi et moi, on a misé sur une communication organique avec une évolution en fait naturelle de la communauté, et donc on fait très peu de publicité. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait jamais, parfois on en fait un peu, donc sur Facebook, Instagram, mais c'est des petites sommes en fait. On est des petites joueuses, hein, on va mettre entre 100 et 150, 200 euros, mais juste parce qu'on se dit bah comme ça on va peut-être toucher un nouveau public, etc. Puis on fait des tests. Mais c'est vrai que dans nos valeurs de vie et dans nos choix, on est beaucoup plus dans proposer des exercices gratuits, faire découvrir nos activités, tout ça différemment que d'acheter de la pub. Moi je connais des gens, hein, des entrepreneurs qui font un peu notre métier, qui vont dépenser 5 000 euros de pub par an et tout ça. Et nous, c'est pas notre choix depuis le début. Ça veut pas dire qu'on le fera jamais, mais par rapport à ces plateformes-là, par rapport à leurs valeurs, par rapport à nos valeurs, aujourd'hui, ça nous paraît plus sain pour nous de faire grandir nos activités de façon naturelle et organique. Voilà. C'est bien qu'on soit raccord là-dessus en plus. Voilà, exactement. Ouais. Donc, on a fait d'autres choses pendant ce lancement-là. Donc, il y a eu des posts et des stories, bien sûr, sur Instagram, avec des angles différents, où on a parlé de l'hypnose, on a parlé de l'EFT, on a fait des blagues, hein, parce que moi, je pose toujours des mimes. Donc, voilà, il y a eu des angles différents pour pouvoir faire tout ça. Je pense qu'il y a une erreur qui est assez fréquente, c'est d'en parler une fois sur les réseaux sociaux en se disant ça y est, mon lancement est fait, j'ai fait un post, j'ai fait une story, voilà le face cam, ça m'a coûté de l'énergie mais je l'ai fait. Et puis après de lâcher l'affaire. Non, en fait ça marche pas comme ça parce que les gens qui vous suivent, ils suivent des centaines de personnes et faut pas hésiter à être redondant et à revenir parler du sujet avec un autre angle. Et ça, on vous aide à le faire aussi dans l'atelier pour pouvoir aller parler du sujet, mais de façon périphérique et pour revenir à ce que vous proposez. Les gens sont occupés et ils n'ont pas forcément vu vos premiers posts, ou alors ils l'ont vu mais ils se sont dit j'y reviendrai plus tard et ils sont jamais revenus. Donc n'ayez pas peur d'être redondant. Vous, peut-être que ça vous saoule, mais vous n'avez pas saoulé votre communauté parce que vous en avez parlé 2 ou 3 fois en fait. Et puis les gens sont libres de vous suivre ou de vous mettre en sourdine si ça les intéresse pas pendant ce temps-là. Mais vraiment, soyez cool là-dessus. Vous êtes là parce que vous avez quelque chose à proposer au monde. Donc n'hésitez pas à reproposer plusieurs fois de façon différente. Et puis aussi, il faut souligner que enfin, pour les réseaux sociaux et sur Instagram notamment,
les personnes qui vous suivent, il n'y a pas tout le monde avec les algorithmes qui vont voir votre contenu au moment où vous allez le poster. Donc voilà. Pensez-y si vous pensez que vous saoulez les gens, c'est que ça se trouve, ils n'ont rien vu du tout. Exactement. C'est bien d'en reparler. Remettez-en une couche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un quiz. Donc là, sortie de zone de confort pour toutes les deux. En plus, ça nous a demandé pas mal de travail. Donc, Finalement, on pensait que ce serait plus simple que ça. En fait, c'était pas très simple. En fait, moi, j'avais déjà fait un quiz les semaines précédentes, en fait, pour autre chose. Donc, j'avais pris un service de quiz que je paye avec Live from the Heart. Et donc, j'ai dit à Julia, on va en profiter puisque j'utilise ce service-là. On peut faire un autre quiz pour pouvoir, voilà, poser des questions aux thérapeutes, aux entrepreneurs du bien-être pour identifier leur challenge du moment. Et par rapport aux réponses du quiz, on peut leur donner des pistes pour pouvoir avancer et on peut leur parler de la boîte à magie. Donc, encore une fois, on leur donne quelque chose et en même temps, c'est l'occasion de parler de ce qu'on fait. Et il se trouve que dans la dynamique du quiz, c'était plus lourd qu'on a pensé à mettre en place. Et on travaillait avec une personne qui vient de me rejoindre dans l'équipe. Et je pense que dans la communication, comme c'était tout nouveau qu'elle venait de nous rejoindre dans l'équipe, ça a été plus compliqué aussi pour la mise en place. Donc la prochaine fois, ce sera certainement plus léger à faire. Mais on y est arrivé. Et donc c'est un quiz qui est toujours disponible, en fait, qu'on a partagé, que vous pouvez refaire et tout ça pour aller voir. D'ailleurs, le repartager. On va le repartager d'ailleurs après le live, comme ça vous allez pouvoir le faire si vous avez envie. Et c'est ludique, c'est fun. Ça permet de parler de ce qu'on fait avec un autre angle. Ça permet aussi, quand on pose des questions aux gens, ça permet de faire le chemin pour pouvoir s'auto-analyser, s'observer et déjà prendre des décisions de transformation. Qu'on prenne ou pas le produit, qu'on prenne ou pas la boîte à magie, là, dans ce cas-là, mais c'est déjà un cadeau pour la communauté que de les faire s'interroger sur leur situation. Parce que tout le monde n'a pas pris le temps de prendre un coach pour savoir où ils en sont, etc. Et donc, voilà, de créer cet espace-là, c'est un plus. Non, c'était une bonne expérience. Ouais. Moi, j'ai découvert les dessous des quiz, quoi. Ça fait un peu bugger le cerveau, hein. Oui, parce qu'en fait, faut réfléchir à si la personne répond ça à la question 1, 3, 5, alors on lui donne cette réponse. Et c'est, ça fait beaucoup problème de travailler. maths, de CP, on remplit l'eau, on remplit la baignoire avec 10 litres, on en enlève 2,5, on rajoute je sais pas quoi, qu'est-ce qui reste? Exactement. Et gratitude à Geneviève, Geneviève qui a super bien bossé sur le quiz pour le monter techniquement sur la plateforme parce que toutes les deux on était dépassées. Donc voilà, ça faisait partie de notre lancement aussi. Donc un lancement, c'est jamais de tout repos, c'est jamais toujours fluide et facile. Donc il faut s'attendre à traverser des challenges, comme là avec le quiz. Challenge aussi de l'imprévu de la vie. Moi, en début de semaine dernière, j'ai perdu ma mère. Et donc, je me suis arrêtée pendant une semaine entière. Et donc, j'ai dû passer le relais parce que j'étais pas en état de travailler du tout. Et donc là, j'ai repris depuis cette semaine doucement. Mais il y avait des choses qui étaient prêtes à l'avance. Donc, en fait, quand c'est arrivé, je t'ai écrit, j'ai écrit à Geneviève et j'ai dit, voilà, il y a ça qui est prêt. Prenez le relais. Voilà, tout simplement, en fait. Et le fait de travailler à plusieurs, ça permet de pas avoir à interrompre tout ce qui avait été mis en place avec l'équipe et qu'il y ait des gens, en fait, qui prennent le relais, tout simplement. Et c'est assez agréable, ça, quand on a été solopreneur pendant tout un temps, ça fait du bien de pouvoir donner des choses aussi à partager. Ouais, d'être soutenu. Ouais. Mais après, pour les personnes pour qui il y a des imprévus qui n'ont pas d'équipe, qui sont dans un projet solo, après, il y a tout simplement accepter que des fois que ça se passe pas comme prévu et par exemple que le plan change en fait et qu'il faut en créer un autre pour le lancement. Oui. On peut aussi décaler une date de début si le programme avait une date de début et que voilà, les choses ont été compliquées dans la vie, on décale une date de début. En fait, faut réaliser qu'on travaille aussi dans le milieu du bien-être où on apprend à s'écouter et où on aide les gens à s'écouter eux-mêmes. Et si on montre pas cet exemple-là, nous, c'est très difficile après de dire aux gens, ouais, tu dois t'écouter
Alors que nous, en fait, on a fait un burn-out pour notre lancement parce qu'on avait envie de tenir coûte que coûte et de respecter tout ce qu'on avait décidé à l'avance. Il y a une forme de fluidité, il y a une forme de danse avec la vie qu'on doit aussi accepter. Et on est entrepreneur, on n'est plus dans une entreprise, donc on a la liberté. C'est ça qui est chouette de choisir nos deadlines et de les décaler et de pas avoir quelqu'un voilà, un boss qui va faire la misère parce qu'on n'a pas rendu le PowerPoint Non, ça à 10 heures arrive le pas. matin. Pardon, c'est des mauvais souvenirs qui, Ça qui reviennent. Mais arrive pas. voilà, c'est une chance en fait. Donc c'est à nous on a la liberté de changer, de dédier, de changer le plan. Exactement. Et C'est moi, bien je me de le faire. rappelle de lancements qu'on a fait où il y avait eu des bugs parce que quand on s'était mis sur Kajabi l'année dernière, la première fois, euh, on avait fait partir un email depuis Kajabi et il y avait des automatisations qui n'avaient pas marché et c'était écrit bonjour et puis remplir avec le nom de la personne dans la base de données, etc. Et ça avait été une opportunité pour nous de rebondir parce que c'était pas parfait et de renvoyer un email derrière en s'excusant, en disant bah voilà, nous aussi on apprend, on s'est saisi d'un nouvel outil, la technique, eh ben on doit l'apprendre. Et je pense que toutes les occasions, quand on fait des petites boulettes ou quand on doit décaler une date, etc., c'est aussi l'occasion de montrer notre humanité, de montrer que nous aussi on est work in progress et que tout n'est pas parfait, mais que c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas déjà génial, en fait, parce que parce que nous, ce qu'on propose dans nos ateliers, dans nos programmes, etc., c'est pas parfait. Moi, j'ai enregistré des trucs, mon son, il est pas nickel. Il y a des emails qui sont pas partis à temps. Il y a des choses comme ça qui ont pas été nickel. Mais en fait, c'est pas grave parce que l'énergie derrière, elle est là. Et le service, il est délivré, en fait. Et c'est pas parce que c'est parfait que c'est mieux. En fait, c'est pas mieux parfait. C'est mieux quand c'est vivant. Et Ouais, quand c'est exactement. bien fait, mais quand c'est vivant. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez envie de nous Euh, rejoindre pour des ateliers imparfaits exactement. et Parfaitement des imparfait, complètement imparfaits, mais géniaux, mais géniaux. C'est ça. on viendra le Et, dire. et puis, on devient meilleur de lancement en lancement. C'est-à-dire que plus on en fait, bah, plus on est à l'aise avec le fait d'en faire. Plus on en fait, plus on grandit aussi notre communauté qui est intéressée par nos offres, en fait. Et puis, les gens qui n'ont pas pris la boîte à magie, peut-être qu'ils vont prendre un atelier ou peut-être qu'ils vont nous rejoindre pour des calls ou pour d'autres choses. Donc, de toute façon, on continue d'être comment on dit, des cultivatrices de notre jardin. Et donc, de toute façon, il y a des choses qui vont pousser dans le futur. Tous les lancements se nourrissent les uns les autres. Et puis après, on peut répondre à vos questions. Il reste encore quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et nous, on peut peut-être parler de quelques détails. Donc, j'avais noté quelques questions intéressantes. Par exemple, à quelle fréquence on fait des lancements? Donc, ensemble, on en fait plusieurs fois par an. Donc, d'école, il vient une ou deux fois par an. Les ateliers, pareil, une ou deux fois par an, ça dépend. Et puis après, bah, la boîte à magie, il a eu un lancement. Et puis comme c'est un produit evergreen, il va rester toute l'année. Ouais. Peut-être qu'on le On va en remettra en reparler. avant plus tard. Voilà. Une fois que quelque chose a déjà été lancé, ce qui est intéressant, c'est que on récolte des témoignages. Donc ça, on est devenu aussi meilleur pour récolter des témoignages. Quand les gens ont vécu une expérience avec nous, que ce soit un programme, un produit en ligne, un atelier ou quoi que ce soit, on leur envoie un formulaire pour pouvoir récolter leur retour d'expérience. Donc, petit 1 pour nous améliorer, parce qu'en fait, les gens vont dire ça c'était bien, ça c'était moins bien, ce qui nous permet après d'affiner et de faire un meilleur produit ou un meilleur service. Et petit 2, de récolter des témoignages à l'écrit ou en vidéo. C'est plus difficile d'obtenir des témoignages en vidéo parce que les gens sont timides, mais on demande toujours. Et ce qui fait qu'après, quand on relance, sur la page de présentation, on a des partages d'expériences à mettre, on a des vidéos à mettre, et nous, on a aussi amélioré le produit parce qu'il y a des vrais gens qui nous ont dit « ça c'était bien, mais il manquait un truc ». Donc on l'a rajouté. Voilà, ça nous permet de devenir meilleur. Donc, pensez pas que votre lancement, il y a une V1 et que c'est la V1 pour toujours. En fait, il va y avoir après des itérations, des transformations. Si vous voulez bien récolter les feedbacks des gens et si c'est ok pour vous d'avoir cette danse en fait avec les gens, mais vous le créez pas pour vous en fait votre produit, vous le créez pour qu'il serve à des gens.
Donc, c'est important qu'il y ait cet échange aussi et que ça grandisse et que ça s'améliore. Alors, est-ce qu'on a reçu des questions? Je sais pas. Alors, je ne crois pas pour Je- l'instant. Il semble pas. On ne peut pas être en lancement toute l'année parce que c'est fatigant. Juste pour que vous le sachiez. Hein. Donc, moi, j'en ai beaucoup avec mes activités Live Oui, from the toi, Heart. Donc, c'est vrai que ça s'enchaîne pas mal. Là, on a fini la boîte à magie. Là, on fait les ateliers d'école. Ensuite, j'ai un programme sur l'amour avec Christian qui arrive. Après, il y a une petite pause. Et après, j'ai un lancement, mais pour une offre chouette, en fait. Enfin, tout est chouette. J'aime tout, sinon oui. je le ferais pas. Hein. Mais en juin, j'emmène les gens dans une aventure pour vivre depuis l'espace du cœur. C'est une aventure gratuite. Et puis après, il y aura une petite pause cet été pour moi. Et après, il y aura encore Coach from the Heart et d'écoles qui reviennent. Donc voilà. Mais il faut prévoir des périodes sans lancement parce que sinon, en fait, on est tout le temps sur la planification, l'organisation et tout ça. Et ça prend beaucoup de temps de cerveau, en fait, parce que c'est beaucoup de petites choses à penser. Ouais, et aussi et des rendez-vous dans l'agenda enfin, qui après, au fur et à mesure, se remplit. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a des espaces vides. C'est- Surtout quand on écrit un livre. Voilà. Ouais. Donc ça, ce sera le fruit d'un autre lancement un peu plus tard, qui viendra plus tard dans l'année. Combien de temps durent nos lancements? En général, ils durent entre 2 et 4 semaines, la plupart du temps. On a fait des lancements plus longs, notamment le dernier lancement d'école qu'on avait lancé début décembre, alors que d'école commençait le 10 janvier, donc c'était un lancement plus long. Notamment parce Hmm. qu'il y avait Noël, Nouvel An, donc on s'est dit là, il va y avoir une baisse d'énergie et tout ça, donc voilà. C'était vraiment long pour nous. En fait, quand ça dure plusieurs semaines comme ça traîne un peu. Voilà. Donc, moins c'est long, plus c'est facile à vivre. Il y a une question qui est passée. Oh. Quelle est la différence entre la boîte à magie et d'école? Alors, ce sont deux choses totalement différentes. Dans la boîte à magie, différentes mais complémentaires. Dans la boîte à magie, donc tu as enfin, 10 séances, 5 séances de FT et 5 séances d'hypnose en fait, qui vont te permettre de dénouer peut-être des blocages inconscients, libérer des émotions en lien avec des challenges que tu peux avoir sur ton parcours d'entrepreneur. Et vraiment, d'école, c'est le parcours, on guide la promo en fait dans la mise en place d'un plan d'action pour lancer ses activités. Donc avec des modules sur la communication, sur qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue S'installer. s'installer, qu'est-ce qu'on fait pour s'installer, on prend un cabinet, pas un cabinet, comment on facture, enfin vraiment on essaye de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur comment faire concrètement une fois que j'ai ma certification pour lancer mon activité. Ouais. Et Et c'est en aussi, groupe. c'est ça, c'est la grosse différence, c'est que il y a un coaching de groupe dans d'école, et donc en fait on vous challenge, on vous aide à avancer en groupe. Alors que la boîte à magie, en fait vous vous en saisissez, c'est un peu comme prendre une séance pour aller débloquer quelque chose, mais c'est ponctuel et il n'y a pas d'accompagnement coaching à côté en fait. Alors que c'est un vrai coaching, c'est toute une expérience avec un groupe pour se motiver et pour décoller sur une période de 9 semaines. Et la différence aussi, c'est que donc dans d'école, il y a du contenu enregistré avec des vidéos, des exercices et tout ça. Donc comme dans la boîte à magie où en fait le contenu est enregistré. Et dans d'école, il y a un groupe de soutien, il y a des lives, il y a des masterminds. En fait, c'est interactif. La boîte à magie, c'est un peu comme voilà, une trousse de compagnons de route, trousse de soutien, kit de soutien dans laquelle piocher dès qu'il y a quelque chose qui bloque un peu. Exactement. Une action à Voilà. faire qui te fait peur, moment où tu sens que tu traînes un peu des pieds, que tu procrastines, enfin, ce genre de choses. Ouais. Donc il faut déjà faire d'école et ensuite la boîte à magie. En fait, c'est complémentaire. Il n'y a pas de sens. Je t'invite à aller regarder peut-être le contenu de la boîte à magie, tu vois.
par exemple la procrastination, se fixer des objectifs, des choses comme ça. Si le contenu te parle, alors c'est qu'il y a des choses à aller débloquer à ce niveau-là. Et donc, du coup, tu peux t'en saisir en autonomie. Et par ailleurs, si tu as besoin de faire décoller tes activités, de t'installer, d'apprendre à communiquer et tout ça, alors tu peux regarder, quand on va relancer d'école dans les mois qui viennent, tu peux regarder si tu as envie de t'inscrire et de rejoindre le programme de groupe qui redémarrera à l'automne de l'année prochaine. Donc, ce sera, à mon avis, on avait dit octobre-novembre, certainement pour le prochain. Donc, c'est complémentaire. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, une autre question peut-être qui était intéressante à se poser, c'est est-ce que c'est la même chose quand on lance des services ou quand on lance des produits? Parce que là, par exemple, la boîte à magie, c'était un produit, dans le sens où la personne, elle l'achète et elle s'en saisit en ligne de façon autonome, etc. Et donc, c'était pas un lancement de service dans le sens, par exemple, un lancement pour pouvoir offrir 9 séances de coaching. Voilà, là, ce sera un service ou 12 séances de coaching, un accompagnement sur la durée. Mais en fait, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire un live, des posts, des newsletters, un podcast, un quiz. Voilà, on pourrait faire la même chose, en fait, déployer tout un plan d'action, même si c'était un service et que ce n'est pas un produit à la fin qu'on propose. En fait, ça change rien. On s'adapte. C'est la même dynamique. Ouais. Mais c'est la même dynamique, ouais. Donc l'atelier qu'on propose du coup sur le lancement, c'est fait donc pour les personnes qui ont un produit à lancer ou qui ont une offre d'accompagnement à lancer. Ouais. Moi, il y a une autre question qui me vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de produits et de services en ligne? Parce qu'il y a eu, surtout depuis ces 2 dernières années où il y a eu beaucoup de choses en ligne, il y a eu certaines personnes qui ont eu un sentiment d'overdose par rapport à toutes les propositions qui existent. En tant qu'accompagnant bien-être, en fait. Tu vois. Okay. Et en fait, pour moi, il n'y a pas d'overdose. Il y a une overdose quand on se regarde les uns les autres. Il y a une overdose parce qu'en fait, on suit tous et toutes des entrepreneurs du bien-être. Et donc, moi, si je suis que des naturopathes et des coachs, ça me gave parce qu'en fait, tout le monde a un produit. Tout le monde a un programme, tout le monde a un produit. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans la communauté. Mais en vrai, les gens qui prennent nos produits, la plupart du temps, c'est en dehors de cette communauté. En fait, c'est des gens qui ont besoin de notre service et qui sont pas formés à ce qu'on fait. Donc, pour pouvoir faire tomber cette idée qu'il y a trop de produits en ligne, il faut peut-être suivre moins de monde et réaliser que notre cible, c'est pas nos amis qu'on a eu en formation et nos camarades, nos pairs qui font les mêmes choses que nous. Notre cible, elle est ailleurs. Et donc, c'est prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et ça, on le fait notamment dans l'atelier pour arrêter de se regarder les uns les autres et pour oser faire ce qui vit dans notre cœur et aller chercher les gens qui en ont besoin. Et ça, c'est important aussi. C'est bien de le rappeler. Mais je pense que il y a effectivement ce sentiment-là, ça peut être aussi pour pour lancer un produit, mais après de manière générale, même dans la communication, de naviguer un peu dans une bulle ou dans un entre-soi. Enfin, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde fait la même chose, en fait. Mais il faut casser la bulle, ouvrir, l'élargir. À l'extérieur, il y a un autre monde qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit et qui a bien besoin de ce que vous proposez. C'est clair, qui n'y connaît rien. Ouais. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à pouvoir créer des produits en ligne qui correspondent vraiment à ce que vous voulez proposer au monde et qu'on vous prenne par la main pour vous aider à le créer parce que peut-être c'est dans un tiroir depuis longtemps et que vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas comment commencer, comment créer ce voyage, cette expérience que vous voulez proposer pour les gens, on est là avec la première expérience, donc le premier atelier. Donc, chaque atelier dure 4 heures. Le premier, c'est créer un produit en ligne. Donc, ça peut être un programme d'accompagnement, ça peut être un e-book, ça peut être une formation. Donc, là, c'est plutôt pour des produits numériques. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser pour créer ce voyage avec les gens? Quels sont les aspects pratiques à considérer? Quels outils utiliser? Quelle est la valeur financière du produit? Et travailler aussi sur les peurs et les croyances en lien avec le fait de faire des produits en ligne. Et aussi évoquer les pièges à éviter parce que on en connaît pas mal et on peut vous faire gagner du temps en évitant ces pièges-là.
Donc ça, c'est le premier atelier qui est disponible à l'unité ou avec les autres si vous choisissez le package pour acheter les 3. Le deuxième atelier, c'est organiser des lancements de produits et de services. Donc là, on l'a un petit peu évoqué avec tout le partage d'expérience qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est les grandes phases d'un lancement. Connaître sa cible et créer de la connexion, en fait, inspirer confiance pour que les gens souhaitent faire ce voyage avec nous. On parle ensuite des dispositifs marketing qui sont possibles à mettre en place, comment communiquer, comment créer du contenu autour du service pour pouvoir intéresser les gens et se défaire des peurs et des croyances en lien avec le fait de communiquer et de vendre quelque chose en ligne. Et ça, c'est un gros morceau. Et là aussi, on va évoquer à la fin de cet atelier les pièges à éviter. Et puis l'atelier numéro 3, qui est complémentaire finalement aux deux autres, c'est définir son identité pour communiquer ce qui nous rend unique. Et en fait, c'est hyper important parce qu'en fait, aujourd'hui, comment on fait pour trouver sa voix parmi le brouhaha de bruit qu'il y a? C'est en étant authentiquement soi-même et en vibrant cette authenticité. Et donc, c'est comment se raconter, comment trouver, comment incarner sa marque, qu'est-ce qui nous rend unique vraiment spécifiquement pour créer du lien avec les gens à travers nos contenus, mais aussi à travers notre univers visuel, les couleurs qu'on va utiliser, les photos qu'on va utiliser, tout ce qu'on va dégager. Et donc, c'est quoi les clés d'une communication impactante? Et puis, avec tout ça, forcément, encore une fois, les peurs et les croyances. Donc, tout ce qui est lié à la communication, en lien avec le fait de se montrer comme on est, exactement comme on est, sans avoir à se créer un rôle et à s'inventer une identité pour pouvoir essayer de plaire, en fait, à l'extérieur. On n'est pas Coca-Cola, on va pas s'inventer une image d'un branding d'une marque comme ça. Il s'agit là juste de bien vouloir montrer au monde qui on est. Mais donc pour ça, il faut réussir à poser les bons mots et d'être à l'aise avec ça. Donc c'est riche. On va pas vous mentir, dans ces ateliers, il y a des challenges. En fait, ça soulève beaucoup de choses personnellement. C'est pas juste professionnel, mais aussi des choses personnelles qui nous touchent profondément dans nos peurs. Mais ça va avec le fait de grandir quand on est entrepreneur pour pouvoir occuper sa place. Et si on veut bien être challengé et se poser les bonnes questions, en fait, on va plus vite. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour ces ateliers, un conseil, bloquez-vous, comme ça dure 4 heures avec ces danses, 4 heures pour les faire, ou peut-être. Mais je pense que c'est mieux de les faire en une fois. En une fois. J'allais dire peut-être en 2 fois, mais non, une fois c'est mieux. Mais prenez ce temps-là, comme si vous étiez, vous serez avec nous, mais voilà, mais différemment. Vous prenez incarnez vos stylos et rentrez dans l'expérience en notant aussi à côté toutes les questions que vous avez. Et puis après, on se retrouve le 24 mai pour y répondre et pour aller plus loin. Ouais. Pour vous emmener plus loin. Ouais. S'il y a des questions qui surgissent avant, vous pouvez les poser sous les vidéos. Et le 24 mai, ce sera plus interactif. En fait, vous pourrez poser des questions en live et on pourra donner des exemples, etc. On pourra aller plus loin. Mais il y a quand même la possibilité déjà de poser des questions sous les vidéos. Et en fait, voilà, tout est dispo. Donc, allez-y. Si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez faire un bootcamp ce week-end, prendre les ateliers et les regarder. Vous faites le grand chelem, les trois. Et on a hâte, nous, de vous voir occuper votre place dans le panorama des entrepreneurs du bien-être et lancer vos produits et toucher beaucoup de monde et aider beaucoup de monde. En fait, soyez pas timide, en fait. Occupez votre place. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Et donc, créez-le et lancez-les et faites, rayonner, en fait. Occupez votre place. Il y a tellement de choses à créer. Des possibilités illimitées. C'est ce qu'on vous invite à explorer justement dans ces ateliers. De pas d'oser et sortir du cadre aussi. Merci Johanna. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis surprise qu'on n'ait pas été coupé parce que normalement ça coupe au bout d'1 heure, mais en fait non. Encore bien. Est-ce que quelqu'un a une question?
Ou Julia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était que je suis contente d'avoir fait ce live avec toi, avec vous. Moi, Et voilà, je suis très contente qu'on repropose ces ateliers. Ils moi sont aussi. vraiment chouettes. Enfin, je dis pas ça pour les Non, mais ils sont vraiment pour bien. les vendre, mais parce que vraiment, enfin, je suis contente de ce qu'on a créé. Moi aussi. Moi Je pense aussi. qu'ils ont beaucoup de valeur quand on lit les retours. C'est chouette. Profitez-en pour aller lire les témoignages sur la page pour voir si ça vous parle, en fait, ce que les gens ont vécu. C'est des vrais témoignages parce qu'à chaque fois, on pose des Exact. questions. En fait, on envoie les formulaires, on récolte les témoignages, mais aussi les critiques pour pouvoir nous améliorer. Et, euh, et donc, regardez aussi les vidéos témoignages. Merci Johanna, Monica, Marion qui ont envoyé des témoignages en vidéo et toutes les personnes qui ont envoyé les témoignages écrits. Euh, vous pouvez les acquérir jusqu'à autour du 20 mai Ouais. pour avoir le Jusqu'à temps de regarder et venir après au live le 24 mai. Voilà. Merci Julia. Merci à toi. Merci À toutes pour les personnes qui l'invitation. sont venues Et à toutes aussi. les personnes qui sont là. Et et bonjour à celles qui regarderont en replay. En Et replay puis après, bah, si ici ou vous sur avez YouTube. des questions, bah, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Ouais, Sur Instagram, par mail. on est là. Super. Ben alors, très bon week-end. C'est déjà le week-end en France. Vous êtes vendredi soir. Moi, c'est encore vendredi matin. J'ai une belle journée d'écriture qui m'attend. Ah, toi aussi tu écris. Moi aussi, j'écris, dis donc. Ah, on fait vraiment tout pareil, quoi. Donc, plus de lancements à venir dans l'année avec Julia Yantler. On espère que ça vous aura aidé à vous représenter le travail que ça demande, en fait, de lancer quelque chose, mais aussi le plaisir que ça offre. Osez faire vos lancements avec votre cœur et vous verrez que ça va attirer plein de gens aussi dans votre univers. À bientôt. Bonne soirée et bon week-end. Et à bientôt, Anne-Claire. À très vite. À très vite. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut, Ciao. au revoir tout le monde. Bye.